Salut à vous, la team du digital marketing. Et bien aujourd'hui, nous allons voir une problématique qui peut vous arriver chez un certain hébergeur ou des hébergeurs que vous pouvez avoir évidemment. Allez, je ne vais pas vous citer de nom, mais si vous êtes là, c'est qu'en fait, vous avez cette problématique et vous ne savez pas comment la régler. C'est-à-dire que voilà, on va résumer un peu l'histoire vite fait. Vous avez fait votre site chez un hébergeur 1, on va dire, voilà, etc. Vous êtes très mécontent de sa prestation. Mais pourtant, vous avez créé votre site et vous dites, tiens, et si j'allais voir ailleurs, si le soleil ou si l'herbe est plus verte ailleurs. Et vous avez tout à fait raison. Ce prestataire ou ces prestataires que je ne citerai pas sont des catastrophes. Et vous avez envie vraiment de passer au niveau supérieur avec votre site, au niveau plus professionnel, on va dire. Et oui, merci, bienvenue dans ce monde de professionnels. Vous allez voir, ça va vous changer la vie, hein, croyez-moi. Donc, vous avez fait votre site, vous vous rendez compte que c'est une catastrophe, ou qu'en tout cas ils l'ont fait que c'était une catastrophe, ces fameux prestataires de créateurs de sites tout faits, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas citer de nom parce que sinon je vais me faire avoir avec au niveau des foudres. Et donc vous avez dit, tiens, et si je partais ailleurs, ou si je faisais faire ça chez un autre hébergeur, un pro ce coup-là, évidemment, comment je vais faire? Alors, en fait, petite chose que vous allez faire, c'est que généralement, des fois, il vous bloque votre nom de domaine, votre ancien nom de domaine. Bon, on s'en fout. Malheureusement, il sera mis à la poubelle. Alors, quel est le coût de tout ça? Vous allez chez un nouveau prestataire. Le coût sera en fait l'achat d'un nouveau nom de domaine, voire l'hébergement d'un nouveau site. On va reprendre en fait tout le contenu du site 1 et on va l'envoyer sur le site 2. Ah, problème. Et oui, problème. Problème parce qu'on appelle ça la duplication de contenu. Et oui. Là, le gros souci, c'est que ce site-là, etc., c'est le même que celui-là. Et ouais, c'est strictement le même. Donc, comme c'est le même, ça va pas du tout aller. Donc, comment on fait? Eh bien, en fait, on va tout simplement changer ce qu'on appelle les fameux NS. Voilà, les NS, hein, par rapport au nouvel hébergeur. Ce nouvel hébergeur va vous fournir les fameux nouveaux NS que vous mettrez dans le tableau de bord de votre ici, hein, du site 1, on va dire, pour que en fait, tout simplement, l'ancien nom de domaine soit redirigé sur le nouvel hébergeur. Ok? Jusqu'à présent, j'espère que ça va. Donc ça va être ns1.blabli.com, ns2. Donc ça, vous les mettez au niveau de votre tableau de bord, nouveau NS, vous créez un enregistrement NS et vous copiez-collez tout simplement ce que va vous dire le nouveau prestataire. D'accord? Bon. Ou alors il le fait via vos codes, c'est comme vous désirez. Mais pour vraiment... Donc là, ça va en fait automatiquement, ce site-là est complètement craché, supprimé, au revoir, on n'en parle plus, c'est fini. Mais pour bien faire ce travail-là, et faire comprendre à notre ami qui s'appelle comment, qui s'appelle par exemple Google ou Bing par exemple, faut leur faire comprendre que j'ai déménagé de ce site-là à ce site-là. On est d'accord? Bon. Alors, première chose, comme c'est bien fait logiquement ici avec les NS, au bout à peu près de 24 heures, on va à ce qu'on appelle faire une redirection 301. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau d'ici, par contre, du nouveau site, au niveau, on va dire, du serveur, on va faire en fait une redirection, ce qu'on appelle une redirection ici, une redirection qui va être en 301. C'est important de faire cette redirection en 301. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Donc on attend à peu près 24-48 heures le temps que tout se passe bien, que les NS soient changés. Donc celui-là il va être craché, le site 1 il va être complètement craché au bout de 24 heures, donc il ne sera plus actif. Et vous verrez qu'en appuyant quand même sur le nom de domaine ici, on va être redirigé sur le domaine 2, grâce à la fameuse redirection 301. Mais c'est pas fini. Alors si vous voulez vraiment vérifier si la redirection marche ou pas, vous avez un site qui s'appelle redirection-web.net. Vous allez ici taper l'URL en fait tout simplement de l'ancien site internet, je dis bien du site 1. Vous testez et vous allez voir si bien redirigé sur le nouveau avec
une redirection 301, ça sera marqué en face 301. Ça, première étape de fait, super, c'est fait. Vous avez fait votre direction 301 qui est ici, et ça, c'est absolument génial. Voilà, ça, c'est fait. Et maintenant, bah là, il est bien craché et vous arrivez sur le nouveau site. Le seul problème, c'est que comme bah, c'est un ancien site et que potentiellement il peut avoir un peu d'historique, ce site internet ici, bah, faudrait un peu renvoyer un peu de patate sur le nouveau site internet. Comment on fait? Alors là, on va aller travailler maintenant avec la Search Console. Alors si vous ne connaissez pas Search Console, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous allez les voir, d'accord? Et par rapport à la Search Console, vous allez aller en fait dans l'ancien site internet. Hein, je dis bien, vous allez dans l'ancien site internet. J'espère qu'ils vous ont ouvert une Search Console, parce que des fois pas le cas. Mais vous l'ouvrez quand même de l'ancien site. Vous allez faire la petite manip un peu pareil dans les enregistrements pour qu'au cas où ça s'ouvre bien. Vous pouvez avoir des interconnexions directes hein, entre le nom de domaine et l'hébergeur. Bon, ça se passe souvent pas trop mal ça. Une fois que voilà, vous êtes ici, vous allez dans paramètres ici. Voilà, et paramètres, vous allez voir, changement d'adresse. Ah tiens, Google nous propose un changement d'adresse. Et oui. Donc je vais cliquer sur changement d'adresse. Et là, en fait, tout simplement, je vais mettre le nouveau site internet. C'est-à-dire que là, il faudra faire les deux enregistrements. Dans la Search Console, il faudra faire l'enregistrement de l'ancien site et du nouveau site. D'accord? Donc, il faut que les deux fonctionnent. Hein. Voilà, hein. Il faut que les deux fonctionnent au niveau de la Search Console. Ici, en cliquant ici, là, vous allez sélectionner en fait votre nouveau site internet. Qui sera dans la liste. Hein. Et vous validez les informations. Alors là, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut que la 301 soit active et que vous soyez aussi propriétaire. Ça, c'est très important. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si vous voyez ce type d'information, c'est que ça ne marche pas. Et oui, attention. Donc, il faut bien que, 1, il y ait bien une redirection qui soit faite en 301, et 2, vous avez bien la validation et vous êtes bien le propriétaire des deux sites internet. Après, il peut y avoir d'autres problèmes sur des directions de pages. Bon, après, ça va dépendre. C'est un travail de migration pur et dur au niveau de votre nouveau site que vous pourrez faire des redirections. Mais généralement, déjà ça sera déjà pas mal. Donc là, vous expliquez en fait tout simplement à Google que votre ancien site a changé d'adresse, que le nouveau site, bah, c'est celui-là, et que lui, en fait, il va cracher en fait l'ancien site au niveau de sa base de données pour reprendre le nouveau et pour éviter de faire ce qu'on appelle la duplication de contenu. Donc voilà comment on fait un bon changement d'adresse correct au niveau de l'interface, et ça vous évitera pas mal d'ennuis avec les anciens sites internet qui pourraient circuler encore à droite à gauche et qui vous empêchent de monter en puissance sur le web. Merci à vous, n'hésitez pas de commenter si vous le désirez, et puis je vous dis à une prochaine.